Imagine que t'es pas styliste et que tu pars de zéro. Tu dois créer une marque, tu le ferais comment? Bah, j'aurais suivi mon propre programme. Et ben voilà, tu suis ton programme et tu crées une marque. Ouais, why not? Bienvenue dans Inside, la série spéciale de mode d'emploi où je vous emmène dans les coulisses de la création d'une marque. Mais pas n'importe laquelle, la mienne. Réussite, galère, questions et rencontres, je documente tout. Vous voulez savoir comment on entreprend dans la mode? Installez-vous et je vous raconte. Ok, on est sur un épisode totalement improvisé. C'est-à-dire que là, c'est dimanche, il est 20h30. Cet épisode va sortir lundi, donc demain, à 6h30. Et j'avais au départ prévu de pas spécialement faire d'épisode parce que j'ai pas eu trop le temps d'en enregistrer d'avance. Mais j'avais quand même pas mal de choses à vous dire sur la marque Belle Amie, donc que je crée en ce moment en, en parallèle de la formation, donc créer sa marque. Je crée cette marque de vêtements tout en suivant le programme, en créant le programme et en appliquant toute la méthode que je recommande. Donc j'avais pas mal de choses à vous raconter. Je me suis dit que je ferais pas d'épisodes hyper montés avec énormément d'enregistrements comme je peux le faire, enfin avec plusieurs enregistrements comme je peux le faire pour les épisodes d'Inside, donc qui parlent vraiment de la marque Bellamy. Là, je vais le faire en mode confession, comme si j'étais sur Messenger en train de vous faire finalement une note vocale. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous ira aussi et que ça va vous intéresser parce que j'ai quand même pas mal de petites mises à jour. Il faut dire que les choses avancent, ça avance pas très vite forcément parce que, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, à côté, parce que finalement, créer une marque tout en créant le programme qui accompagne cette marque, tout en, continuant de bien sûr accompagner, les, dizaines de créatrices et de créateurs que j'ai dans le programme Créer sa marque. Bon, bah, forcément, ça prend du temps. C'est, toujours plus long que prévu. Mais, mine de rien, les choses avancent et l'avantage, c'est que, vu que ma philosophie, c'est toujours d'aller à l'essentiel, de faire les choses et de pas, essayer d'être dans le parfait tout le temps pour avancer, bah, finalement, ça avance quand même bien malgré le fait que j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. En plus, je vous dis clairement pas tout, mais je travaille sur beaucoup de choses en ce moment, qui concernent la création de marque. Donc il y a plein de projets à côté qui font que j'ai pas, non plus, énormément de temps à consacrer à Belle Amie. Bref, tout ça pour vous dire que malgré le fait que j'ai pas de temps, j'arrive tout de même à avancer, donc c'est faisable. L'important c'est d'aller à l'essentiel et puis d'utiliser des outils qui sont déjà, préconçus. Ça c'est, hyper pratique, ça me fait gagner un temps fou. Donc en gros, le dernier épisode, je vous avais laissé sur la recherche d'ateliers. Vous savez que je suis allée donc à Paris pour rencontrer des ateliers sur le salon de Première Vision Made in France. Hem J'en avais rencontré des hyper intéressants, mais sur tous les ateliers, il y avait des petites choses qui ne correspondaient pas, à savoir, par exemple, les minimums de quantité qui étaient assez élevés. Donc, Belle Amie, c'est une marque fictive au départ, c'est-à-dire que je crée une marque pour montrer un exemple très concret dans le programme Créer sa marque et en vivre. Et la question se pose toujours de savoir si je vais au bout de l'idée en lançant une production, etc. Parce que bon, ouais, l'objectif, c'est pas que je crée une marque de vêtements, mais bon, pour aller au bout de l'exemple, il faudrait que j'aille jusqu'à la production et à la mise en vente. Donc il y a quand même forcément les contraintes de minimum de quantité, de prix, etc., auxquelles je suis confrontée. Et donc ces ateliers que j'avais rencontrés sur Paris, il y avait quand même des minimums de quantité des fois qui étaient un peu trop élevés pour mon projet. Vraiment j'essaye de faire avec le minimum de budget possible et le minimum de ressources parce que l'idée c'est pas, que je passe, tout mon budget là-dedans, mais plutôt, dans, l'accompagnement que je propose. Donc, voilà, j'ai cette contrainte-là. Il y avait aussi la problématique alors il y avait des solutions comme, prendre des modèles déjà existants chez certains fabricants et cetera, mais les modèles ne me plaisaient pas tant que ça. C'est-à-dire que, c'est donc des modèles d'écharpes, bandanas, qui étaient pas tout à fait comme ceux que je voulais et donc voilà, l'idée c'était, quand même d'essayer de faire quelque chose, qui corresponde à mon idée de départ. Donc j'ai envisagé pas mal de choses.
Mais finalement, en rentrant de Paris, enfin quelques semaines après être rentrée de Paris, j'ai, fait ma fiche technique. Donc j'ai fait une fiche technique hyper, succincte, c'est-à-dire que j'ai, utilisé, Canva. J'ai utilisé aucun outil pro parce que dans cet exemple-là, je montre justement comment faire sans aucun outil pro et sans aucune compétence. Donc je n'ai pas utilisé mes compétences de styliste, vraiment pour dessiner le modèle, j'ai tout fait en mode débutante. Donc j'ai fait cette fiche technique et j'ai envoyé un email à un atelier que j'avais déjà repéré, donc qui est dans la bibliothèque de fournisseurs et d'ateliers du programme Créer sa marque. C'est un atelier où je savais que ça pouvait le faire parce que je savais qu'ils avaient pas de minimum de quantité ou en tout cas de très petits minimums de quantité. Donc j'ai envoyé un email, ça m'a pas pris beaucoup de temps, j'ai fait ma fiche technique en peut-être 1 heure, même pas. Tout ça en direct, bien sûr, donc j'enregistre en même temps le programme Créer sa marque et je fais la fiche technique en même temps. Donc, d'abord je montre la théorie et puis je montre ensuite la pratique avec un vrai exemple. Donc j'ai fait ça et ensuite, j'ai simplement utilisé le mail, template que je propose dans le programme, que j'ai copié-collé, que j'ai fini de remplir et j'ai envoyé ça à l'atelier. J'ai eu une réponse 5 jours après avec, un prix. Donc déjà, super nouvelle, c'est-à-dire que j'ai à peine eu besoin d'envoyer ma fiche technique qui était, comme je vous le rappelle, hyper, simple et très débutante. J'ai vraiment eu même du mal à l'envoyer parce que je me suis dit: «Waouh, c'est vraiment quelque chose de pas hyper pro». Enfin, ça passe quand même puisque la preuve, ils m'ont répondu et ils m'ont prise au sérieux, mais c'est vraiment, enfin, vraiment, je me suis dit: «Punaise, il faut vraiment que je mette mon ego de styliste de côté pour envoyer ça parce que, c'est quand même pas un outil pro, quoi». Même si c'est fait sur la base d'une fiche technique, professionnelle, sur la base du modèle que je donne dans le programme Créer sa marque, bon, bah, le dessin et cetera, justement, j'ai pas vraiment dessiné. J'ai fait en sorte que ça soit, la ouais, le plus débutant possible. Donc, voilà, j'ai eu du mal à l'envoyer, mais je l'ai envoyé. D'ailleurs, j'ai créé une adresse mail, exprès, a avec, un nom donc, qui est, une adresse mail, je crois que j'ai mis, Audrey Bellamy pour justement que l'atelier ne sache pas que c'est moi derrière tout ça, pour pas que j'ai, un retour, différent ou en tout cas, voilà, pour vraiment aller jusqu'au bout de l'exemple. Donc j'ai fait ça. J'ai envoyé et j'ai eu une réponse quelques jours après avec un prix, avec, ils m'ont proposé directement des matières, donc des fils, vu que je fais des écharpes en tricot, des écharpes bandana, je pars d'un fil. Donc ils m'ont proposé des fils, ils m'ont envoyé une gamme de couleurs de fils directement, ils m'ont donné un prix, ils m'ont demandé, quelques petites précisions, mais en gros, ils sont ravis de pouvoir travailler avec moi. Donc, trop contente déjà d'avoir, une réponse, si précise dès le début. Bon ça m'étonne pas des masses parce que je sais que les emails que je propose, en template, ils sont faits pour. Donc, voilà, un super retour. Par contre, bien évidemment, parce qu'il y a un mais, le prix qu'ils m'ont proposé ne matchait pas avec celui que moi je m'étais fixé, via, le programme. Une fois de plus, dans le programme Créer sa marque, on apprend à calculer des coûts et on apprend donc à se fixer un prix cible et ça ne matchait pas. Il y avait, on va dire, disons, je pense 20 de plus. Ouais, il y a une différence de 20, peut-être un peu plus, ce qui est quand même pas mal. Donc je suis passée en mode négociation. Alors attention, la négociation, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, de essayer de tordre le cou à des ateliers, ça se passe pas comme ça. Je rappelle que pour eux, je suis personne, je suis, une débutante qui envoie des fichiers, plutôt débutants. Ils le voient quand même, même s'ils me répondent et qu'ils me prennent au sérieux, ils voient bien que je travaille pas avec une styliste. Donc voilà, pour eux, je suis personne, j'ai des minimums de quantités, enfin j'ai des quantités qui sont, vraiment basses et cetera. Et j'ai quand même cette exigence de prix. Mais du coup, je suis rentrée en mode négociation et j'ai utilisé donc toutes les techniques que je propose dans le programme pour, essayer de trouver un arrangement sur ce prix. J'ai fait un email détaillé, pour, expliquer, tout ça et j'ai eu un retour, là, il y a 2 jours, auquel je dois répondre. Du coup, c'est ma prochaine étape. Donc voilà pourquoi c'était important pour moi de vous faire un petit point maintenant. Mais du coup, j'ai reçu un retour, avec, donc, une discussion et un retour sur ma négo. Il se trouve qu'ils ont réussi à vraiment, vraiment se rapprocher de mon prix cible. Alors il y a toujours, un petit, 5 de différence, disons,
mais ce sera suffisant pour moi. C'est-à-dire que je vais quand même, valider ce prix-là parce que de toute façon, je pense que j'arriverai pas à obtenir moins parce que, on a chacun, chacune plutôt parce que je corresponds avec une femme, on a chacune fait, les efforts qu'on pouvait faire. Donc voilà. Je pense que là, pour le coup, on est au max, donc j'ai pas tout à fait mon prix cible, mais je m'en rapproche, pas mal et bien évidemment, heureusement que j'ai mon outil, de budget prévisionnel, dans le programme Créer sa marque qui va me permettre en fait d'ajuster du coup, toutes les autres dépenses, tous les autres coûts, tous les prix et cetera pour pouvoir, bah, rentrer dans mon budget et surtout être rentable, à terme quoi. Donc voilà, là c'est ma prochaine étape, je vais mettre à jour mon budget prévisionnel et surtout je vais répondre à l'atelier. Donc je suis, voilà, vraiment là il est dimanche soir, je le redis, 20h46 et je dois, réfléchir à lancer ou non cette production. Parce que là, en gros, si je valide tout ça, c'est parti pour, la phase de prototypage. Donc je vais payer un prototype, je pourrais très bien, ne pas lancer de production et seulement m'arrêter au prototype, mais du coup, ça serait vraiment de dépenser de l'argent, qui va pas revenir, quoi. Donc je réfléchis, mais voilà, je suis, dans cette phase-là. J'ai sondé déjà Instagram, je vous sonde ici avec cet épisode de podcast, c'est-à-dire que si vous pouvez me dire en commentaire de cet épisode, si vous êtes sur Spotify par exemple, vous écrivez en commentaire ce que vous pensez de l'idée, est-ce que je dois aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est pertinent comme exemple? Hem et voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je dois avouer quand même que je suis très motivée d'aller jusqu'au bout parce que j'adore, parce que clairement, je suis pas, Audrey de WR pour rien. C'est-à-dire que, voilà, si j'accompagne des créatrices et des créateurs de marques, c'est parce que j'adore ça, parce que c'est une vraie passion et du coup, je me dis: «Bah, autant aller jusqu'au bout, lancer une petite production». Donc à savoir que ce que je propose, c'est des écharpes bandanas, voilà, qui seront vendues, entre, 45 et 50 €. On sera probablement plus proche des 50 €. C'est des écharpes bandanas fabriquées en France, en 100 mohair, donc une qualité incroyable et hem et des écharpes, de qualité, bien évidemment. Donc ça, c'est mon produit et dans l'idée, je devrais lancer une petite production de 50 pièces. Donc c'est pas énorme, ça reste un budget quand même, bien sûr, mais c'est pas énorme, en termes de quantité, 50 pièces. Je me dis que j'arriverai à les vendre grâce à toutes les techniques que je mets dans le programme, bien évidemment et puis en plus, j'ai déjà des petites commandes, à droite à gauche de proches et de clientes qui adorent le produit. Donc voilà, il y a quand même toute cette, partie-là. Ça reste un budget, ça reste un investissement. Maintenant voilà, faut que j'arrive à valider le truc, de me dire: «OK, c'est un investissement», mais pour donner un exemple hyper concret, pour, montrer aussi, comment aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que là, je vais rentrer dans la phase de création du site internet, création des réseaux sociaux, je vais démarrer toute la partie stratégie publicitaire et la stratégie, organique, c'est-à-dire la communication, gratuite sur Instagram et cetera. Donc voilà, pour, illustrer tout ça, c'est sûr que si j'ai vraiment quelque chose à vendre, c'est plus sympa que, si je reste que dans l'exemple et que je survole, et que ça reste une formation théorique comme il en existe déjà plein. Ça, je trouve ça, enfin, je me dis que c'est pas aller jusqu'au bout et finalement, moi, les personnes que j'accompagne, elles prennent un vrai risque, elles se lancent, elles osent, se lancer. Donc autant que moi aussi, je leur montre que, je les soutiens et que moi aussi je me lance et que moi aussi je me mouille. Enfin, je trouve que c'est plus pertinent comme ça parce que, ça montre que j'ai pas peur de le faire, parce que je sais qu'on en est capable et que les personnes qui osent, en tout cas avec le programme Créer sa marque, elles seront capables d'aller jusqu'au bout et capables de se lancer. Donc voilà, moi ma réflexion elle est là, c'est de dire, bah, si je vais pas au bout de ce projet-là en lançant une production et en investissant de l'argent, finalement je décrédibilise, tout mon discours qui est faut oser, faut se lancer parce qu'on en est capable et parce que moi je suis là pour ça. Donc voilà, je c'est comme si je demandais à des gens de plonger dans une piscine, du haut d'un plongeoir de 10 mètres et que, finalement j'étais pas, capable de faire ce plongeon moi-même. Donc voilà, je pense qu'avec toute cette conclusion-là et tout ce que je dis ici et vu comment je m'avance, je vais aller au bout du projet.
Mais c'est sûr que si j'ai du soutien derrière, forcément, ça m'encourage, ça me permet de prendre les bonnes décisions et de rester motivée parce que ça prend du temps, parce que j'ai beaucoup d'autres projets à gérer à côté. Et que mine de rien, cette marque-là, j'ai envie qu'elle sorte bien, comme il faut. Et du coup, il va falloir que j'y consacre du temps et de la motivation. Et moi, je marche à la motivation. C'est-à-dire que si je sais que c'est attendu, si je sais qu'il y a des gens derrière qui m'attendent au tournant, clairement, qui sont là pour me surveiller un peu, je vais me donner 10 fois plus. Donc voilà, votre motivation est la bienvenue, vos encouragements sont les bienvenus. Ça va me booster et ça va me permettre de probablement lancer du coup Belle Amie à la rentrée. Là, si je me lance dans le développement des prototypes, ce sera, courant juillet. J'ai fait mon rétro-planning et cetera, donc je sais exactement mes dates et l'atelier est tout à fait d'accord avec mes dates. Donc voilà, courant juillet, faut que je valide le prototype, pour ensuite, lancer, une production, en septembre et pouvoir, proposer donc tous ces modèles-là à l'automne, en octobre, ce sera, l'idéal. Je pense que octobre, novembre, décembre, c'est une vraie bonne, période pour, vendre ce type de produit. Surtout avec l'identité de Belle Amie qui est quand même, l'idée de se faire plaisir et de faire plaisir. Donc voilà, je pense qu'on est sur un super timing. Si j'arrive à faire tout ça, j'aurais réussi à créer une marque en franchement quelques mois. Même pas puisque j'ai commencé, la création de Belle Amie, je dirais début avril. Donc voilà, si je me lance, en septembre, ça fera, ouais, si je me lance en octobre, ça fera 6 mois disons. C'est vraiment le minimum, mais je trouve que ça illustre bien, les possibilités, de créer une marque, avec, un budget qui est limité, avec un timing qui est limité, avec des ressources, même, en termes de compétences qui sont limitées puisque, comme je le redis, je le fais en mode vraiment débutante, j'embauche personne, je travaille avec personne à part moi, mon Canva et des outils gratuits, et le programme Créer sa marque quand même qui du coup est la base de cette création de marque. Donc voilà. Je crois que je suis arrivée au bout de ce que j'avais à vous dire. En résumé, j'ai validé plus ou moins cet atelier. Enfin, il faut que je leur réponde, demain, et puis, voilà, je vais valider ça. Je vais me lancer, à corps perdu dans ce dans ce projet et puis j'espère pouvoir, vous sortir quelque chose de canon, pour l'automne. D'ici là, bien évidemment que vous aurez encore des nouvelles de moi dans ces épisodes inside puisqu'il va rester la phase de prototype, il va avoir la phase de production et puis il va avoir toute la phase de communication et vente, hem, qu'il va falloir mettre en place, créer le site et tout ça. Ça, j'ai trop hâte aussi de me lancer là-dedans, et puis d'avoir mes protos, ça va être, génial. Donc voilà, il y a encore beaucoup de taf, mais j'y crois vraiment très fort et j'espère que vous aussi. Donc si c'est le cas, laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas, ça aide le podcast à se faire connaître et puis ça me donne de la motivation. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Inside.